Hello ma Dream Family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce deuxième jour du calendrier de l'Avent. Bon, croyez pas, mais je vais pas faire le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Parce qu'il y a des vidéos que beaucoup, la plupart du temps, j'ai pré-filmées pour que vous puissiez avoir des vidéos tous les jours. Donc du coup, des fois elles sont pas filmées dans le bon ordre, etc. Donc là je sais que c'est la deuxième vidéo pour aujourd'hui, mais c'est tout. Enfin bref, aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour un crash test fond de teint. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait sur ma chaîne et du coup j'ai décidé de remédier à ça en testant un fond de teint de chez Bourjois, puisque j'ai un fond de teint, mon chouchou, mon préféré de tous les temps, mais c'est un Chanel. Ça fait cher un peu, nous sommes d'accord, donc j'ai décidé de voir s'il n'y a pas une alternative à mon Chanel que je paye beaucoup moins cher pour que je puisse l'utiliser tous les jours et que le Chanel ça soit sous forme occasionnelle. Donc bref, sans plus tarder, je vais vous laisser avec la suite de cette vidéo. On va commencer maintenant, c'est parti. Donc le fond de teint, c'est le Flawless Fabulous de chez Bourjois. Donc apparemment c'est une tenue extrême de 24 heures. Je vais pas faire le test parce que perso je ne porte pas mes fonds de teint 24 heures. Mais si vous, oui, peut-être que ça peut correspondre plus ou moins à vos attentes. Il se dit full coverage, donc fond de teint haute couvrance, et il se dit aussi qu'il y a de l'acide hyaluronique et c'est un SPF 20, donc ça c'est très bien pour l'SPF parce que du coup ça nous protège du soleil mais en même temps on est maquillé, et pour l'acide hyaluronique c'est aussi très bon pour la peau, donc ça va permettre un petit peu de faire comme un fond de teint soin même s'il ne se dit pas comme tel. Et pour ma part j'ai la teinte 110 Light Vanilla, donc vanille claire. En fait je vais vous lire en anglais et ensuite après juste en dessous il y a la traduction en français, donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure je vous fais de l'anglais français un peu, mais sinon c'est le 110 vanille claire. Donc pour ce qui est packaging, vous avez un tube en verre, vous avez le petit capuchon en plastique, donc très bien, et le petit plus à rajouter c'est que vous avez une sécurité. Donc là par exemple il est fermé, j'ai beau appuyer et en fait là vous pouvez l'ouvrir directement, donc ça c'est très bien au cas où si vous perdez le capuchon, bah au moins vous pouvez le mettre comme ça dans votre sac, vous êtes sûr qu'il n'y ait pas de fuite ou que sais-je. Et après sinon dans sa composition, j'ai pas vraiment regardé, il se dit fini semi-mat, résiste aux épreuves de la vie, ok. Sensation de peau hydratée, non gras, testée dermatologiquement. Alors ça, j'avoue que le sensation de peau hydratée, c'est vrai que ça fait vraiment cette sensation quand on l'applique, parce qu'il fait pas vraiment fond de teint plâtre sur la peau, il reste ouais, très perceptible sur la peau, on voit que j'ai du fond de teint, mais je trouve que oui c'est vrai que ça fait une petite sensation de peau hydratée. Et enfin un résultat semi mat. J'aime pas les fonds de teint trop mat parce que depuis que j'ai de l'acné etc ça fait vraiment peau de peinture sur moi. Du coup un semi mat c'est très bien pour une peau mixte à grasse. Et enfin il fait 30 ml. Le contenant basique pour un fond de teint 30 ml c'est largement suffisant, et il est au prix de, enfin personnellement je l'ai payé 11,86 €, mais je crois qu'il est légèrement plus cher, après ça dépend où vous l'avez acheté. Personnellement je l'ai acheté chez Leclerc. Donc enfin bref, vous allez me voir avec le test du fond de teint et on se retrouvera d'ici toute la journée, et je vous retrouve ce soir pour un débrief final. Je vais juste attacher mes cheveux. Bon je vais les attacher très vite fait, c'est juste histoire de mettre le fond de teint. Alors mon beauty blender, le fond de teint, je vais en mettre, ah oui, c'est très pratique parce qu'il y a ouverture fermeture un peu, du coup ça évite de renverser partout. Et si on perd le capuchon, il m'a l'air vachement rosé pour le moment. Du coup j'ai pas mis de base pour aujourd'hui, la base que j'ai en ce moment avec moi. Alors comment vous expliquer que du coup elle fait pelucher le fond de teint, parce que c'est une base spéciale pour c'est une base lissante en fait de chez Make Up For Ever. Alors pour l'instant ça a l'air d'être ma teinte, faut voir s'il s'oxyde ou pas, parce que je ne sais pas. Ça m'a l'air d'être la bonne teinte. Pourtant j'ai déjà fait un swatch du fond de teint et c'était pas du tout la bonne teinte, ça s'était oxydé, c'était devenu tout rose, mais j'avais mis l'équivalent d'une pompe sur ma main et j'avais fait comme un swatch, donc ça compte pas vraiment. En tout cas il est très agréable à porter sur la peau. Alors là j'ai pas de démarcation pour le moment, pour moi il me paraît pas trop clair, il me paraît pas trop foncé. On va voir ce que ça va donner déjà. Première étape dehors, et là en me maquillant avec mes autres produits, savoir comment le fond de teint va apparaître maintenant. J'espère qu'on va pas arriver avec des catastrophes. Il est actuellement 9h30 du matin, je vais le porter toute la journée. Ce soir je vous ferai une dernière update vers 19h je pense. Ça fait 10 heures de portage de fond de teint, c'est pas mal. En temps normal c'est aussi la période à laquelle je porte mon fond de teint. Je ferai une update vers midi pour vous dire où on en est et comment ça a viré, etc. Je vais finir mon teint et on se retrouve tout à l'heure.
Donc pour l'instant, du coup je viens de finir de me maquiller. Je trouve que le fond de teint est très joli sur la peau. Alors il a pas un effet couvrance totale puisqu'on voit encore mes boutons qui sont juste ici. Et je dirais qu'il a une couvrance moyenne à modulable, sauf qu'il dit que c'est un fond de teint haute couvrance. Ça m'énerve vraiment les marques qui disent ça là alors que ça ne l'est pas. Vraiment il va falloir que vous arrêtiez ça 5 minutes. Je le disais déjà à l'époque où j'avais de l'acné et que je testais des fonds de teint. Testez-le sur des personnes qui ont des imperfections réelles avec de vrais boutons. On verra s'il est full coverage. Non, parce que ça m'énerve au plus haut point. Du coup on va dire que c'est une couvrance moyenne à modulable. Il est très joli sur la peau, il fait pas un effet seconde peau. On voit que j'ai du fond de teint, mais je trouve qu'il reste quand même imperceptible. Je trouve qu'il est très très joli d'ailleurs, même avec le reste de mon teint fait. Du coup je suis très contente et bref je vais devoir partir, donc on se retrouve tout à l'heure. Bon, le grand test est arrivé. Attendez, je démarre ma voiture si elle veut bien. Ça fait plus de 40 minutes que j'ai porté le masque. Oups. Et à part au niveau du nez, mais parce que c'est là où on touche le plus souvent, et un petit peu sur les joues, là où j'ai mis mon bronzer ce matin. Pour l'instant le fond de teint tient très bien, je n'ai pas de soucis à ce niveau là. Coucou! Comme vous avez pu voir, du coup j'ai porté le masque environ 40 à 50 minutes. Du coup je l'ai porté quand même pas mal de temps. Après je peux pas comparer à quand je le porte 8 heures au travail. On a pu constater des petits dépôts, mais vraiment c'est très minime. C'est pas vraiment un gros dépôt de fond de teint etc. Donc j'ai encore mon teint nickel. Pour l'instant il a viré au niveau des... je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc ça a viré un petit peu ici. Après chose qui est normale, ça vire vraiment tout le temps chez moi. Il a pas regressé pour l'instant. Je brille à ce niveau là, mais c'est normal, c'est parce que j'ai mis l'highlighter. Là aussi et là aussi. Pour l'instant il brille toujours pas. Il a juste... il s'est juste filé ici. Au niveau de mes cernes, il n'y a rien qu'à bouger. Et il a filé au niveau de mon nez, juste ici. Mais franchement, ça reste grave cool. Ça reste grave... ça reste nickel en gros. Et au niveau de la teinte, parce que c'est ça que je voulais regarder, bah écoutez, c'est ma teinte. Donc je suis contente puisque j'avais vraiment peur parce que quand j'avais swatché, c'était oxydé de fou et tout, c'était pas top du tout. Mais là vraiment je suis très contente puisque c'est ma teinte. Même ma teinte d'hiver, parce que clairement là j'ai plus de bronzage, j'ai plus rien, donc oui c'est ma teinte d'hiver. Pour l'instant bah écoutez, moi je suis très satisfaite. On verra tout à l'heure ce soir, je vous referai une petite update, savoir comment ça a filé. Il est actuellement 16h50, donc presque 17h. Je viens vous refaire un update et je vous en referai un dans 2h et quelques, qui signera la fin de cette vidéo tout simplement. Donc pour l'instant, après là je suis restée, donc quand vous avez vu la dernière séquence c'était vers 13h et quelques. Ensuite après j'ai été faire des courses, je suis rentrée, donc j'ai remis le masque encore une fois. Du coup là où j'ai mis le masque ça fait des petites choses bizarres, mais c'est normal. Et ensuite après je suis rentrée et je suis restée uniquement à l'intérieur. J'ai rien à dire parce que j'ai toujours pas repoudré mon teint, j'ai toujours rien fait de chez rien du tout. Du coup là mon teint est comme pratiquement ce matin. Juste du coup ça a un petit peu viré au niveau de mon nez à cause du masque. Que là ça a viré là et là dans les plis en fait, et c'est tout. Il n'y a strictement rien qu'à bouger. La teinte, le fond de teint c'est pas oxydé pour le moment. Donc je vous retrouve tout à l'heure et ça, du coup ça signera la fin de cette vidéo. Il est actuellement 20h40 et c'est l'heure de la fin de cette vidéo et de vous faire le débrief de savoir ce que j'en ai pensé de ce fond de teint. Donc clairement là vous pouvez observer que je commence à briller. Je commence alors qu'il est 20h40, donc ça fait déjà quand même toute la journée que je le porte. Et je commence seulement à briller, donc c'est un point plus que positif. Il faut savoir que du coup c'est quand même un semi-mat. Donc pour une tenue, ça fait depuis 9h30 ce matin que je le porte. C'est environ un peu plus de 10 heures. Donc vraiment pour un fond de teint porté un peu plus de 10 heures c'est quand même pas mal. Après comme j'ai dit je peux pas le comparer puisque je ne l'ai pas porté 8 heures avec un masque au travail. Donc ce qui a rien à voir. Vous pouvez voir que moi je commençais à perdre un peu de matière au niveau du nez puisque c'est la zone qu'on touche le plus souvent avec le masque. Du coup après dans son ensemble j'ai pas perdu des grosses marques de fond de teint au niveau du masque. Donc franchement je suis agréablement surprise parce que vous voyez je commence à briller juste au niveau du nez en fait, et même pas le front ne commence toujours pas à briller. Ma zone T en fait ça va être juste au niveau de mon nez. On peut dire que c'est un bilan vraiment très positif pour le fond de teint pour un prix on va dire qui tourne aux alentours de 10-15 €. C'est vraiment très raisonnable pour la tenue qu'il a, même la couleur.
ça va encore, on retrouve quand même beaucoup de teintes chez Bourjois donc c'est plutôt pas mal. Après c'est vrai que c'est les choses qu'on reproche le plus aux marques, il n'y a pas de teinte assez claire, il n'y a pas de teinte très claire et de teinte très foncée, c'est beaucoup un entre-deux, même si c'est la première fois que du coup en commerce j'arrive à trouver ma teinte de fond de teint du premier coup, il faut le noter, et que j'arrive à trouver ma teinte de fond de teint tout court. Donc franchement pour ça c'est un gros plus. Ensuite pour tout ce qu'il apporte, alors il n'est pas full coverage, avec ça comme je le répète assez souvent, il va falloir arrêter de dire ça, non c'est juste une couvrance modulable, donc ça veut dire que vous allez le mettre, vous allez en remettre, et oui ça va du coup moduler le fond de teint, donc ça veut dire qu'il va apporter un peu plus de couvrance. Après on voit encore un petit peu mes imperfections en transparence, mais vraiment ça reste quand même correct, et on voit mes petits boutons d'acné juste ici, mais je trouve que ça reste quand même assez correct et que ça fait quand même le taf. On va dire que j'ai un teint unifié, que c'est quand même quelque chose qui est très joli. Comme j'ai dit, il fait pas un effet plâtre sur la peau, il fait quand même un effet pas seconde peau, mais il reste assez visible, mais qui fait pas cet effet plat. Après tout ce que j'avais énuméré au début de la vidéo, comme quoi qu'il y a de l'acide hyaluronique, qu'il y a un SPF 20, qu'il est semi-mat, qu'il est testé dermatologiquement, qu'il est non gras, etc. Franchement je trouve très très bien pour le prix qu'il a, le rapport qualité-prix est excellent. Je vais pas mettre de notes parce que c'est pas dans mon habitude. Le packaging est très bien, la tenue est très bien, la teinte est très bien. Je suis très satisfaite de ce fond de teint, donc je suis très contente. Donc voilà, un avis vraiment satisfaisant. Je suis contente d'en arriver là pour ce fond de teint parce que c'est très rare et ça fait très longtemps sur ma chaîne qu'on n'a pas vu Célia satisfaite d'un fond de teint. Donc voilà pour aujourd'hui. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce calendrier de l'Avent commence à vous plaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude. Et si vous ne me connaissez pas, je vous invite à vous abonner en cliquant juste en dessous. Comme ça la Jum Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. Donc voilà, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye.